Si vos désirs ne se réalisent pas, ce n'est pas parce qu'ils prennent du temps, mais parce que vous ne vous adressez pas à l'univers de la bonne manière. L'univers ne comprend pas les mots, les promesses ou les efforts forcés. Il répond uniquement à ce que vous vibrez, ressentez et croyez profondément en vous-même. Voici une vérité que peu de gens connaissent, la majorité des gens passent leur vie à s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Ils veulent l'amour, mais vibrent le manque. Ils désirent la prospérité, mais ressentent la peur du manque. Ils aspirent à la paix, mais restent enfermés dans la culpabilité, surtout lorsqu'il s'agit des conséquences spirituelles de certains péchés sexuels comme l'adultère, la luxure ou la fornication. Et devinez quoi? Ils reçoivent exactement ce qu'ils vibrent, car l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce que vous émettez en permanence. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose qui peut tout changer. Je vais vous apprendre à parler la véritable langue de l'univers, à aligner vos pensées, vos émotions et votre énergie de manière à attirer naturellement vos désirs. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition, mais un principe réel utilisé par les plus grands maîtres spirituels, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Si vous avez tout essayé sans succès, si vous sentez qu'un blocage invisible freine votre vie, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez enfin comprendre ce qui vous empêche d'avancer et comment y remédier immédiatement. La réalité que vous vivez est un reflet de ce qui se passe en vous. Vos pensées, vos émotions et vos croyances profondes façonnent votre monde, que vous en soyez conscient ou non. L'univers fonctionne comme un miroir, il ne juge pas, il ne corrige pas, il vous renvoie simplement l'image exacte de ce que vous projetez. Si votre esprit est rempli de peur, de doutes et de pensées négatives, c'est ce que vous verrez se manifester. Mais si vous cultivez la foi, la certitude et la confiance, l'univers répondra en conséquence et alignera les opportunités sur votre chemin. Beaucoup de gens sont coincés dans des cycles de souffrance sans comprendre qu'ils en sont les créateurs inconscients. Ceux qui se tourmentent à cause de fautes passées, notamment des péchés sexuels comme l'adultère ou la luxure, vibrent cette culpabilité en permanence. La Bible met en garde contre l'impact des désirs incontrôlés, ils ne corrompent pas seulement le corps, mais aussi l'âme, perturbant ainsi l'équilibre spirituel. Mais que reflète votre miroir intérieur? Si vous passez votre vie à vous plaindre et à cultiver des pensées négatives, vous ne pouvez pas espérer que l'univers vous réponde autrement. Imaginez une personne obsédée par la trahison, la fornication ou la peur des conséquences spirituelles de ses erreurs passées. Que croyez-vous qu'elle attire? Ce que vous nourrissez en vous grandit et devient votre réalité. Mais alors, comment inverser ce reflet? En choisissant consciemment ce que vous laissez occuper votre esprit. De la même manière qu'un individu peut être entraîné vers des pratiques destructrices, il peut également décider d'élever sa vibration en se concentrant sur des pensées et des émotions qui favorisent la paix et l'évolution spirituelle. Pour savoir ce que vous vibrez, observez votre vie comme un observateur extérieur. Examinez vos relations, votre santé, votre abondance. Tout cela est le reflet direct de vos croyances. Si quelque chose ne va pas, au lieu d'accuser le destin, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai vibré pour créer cette réalité? L'univers ne se trompe pas, il ne fait que répondre à ce que vous émettez. Maintenant que vous avez compris ce principe, la vraie question est, sur quoi concentrez-vous votre attention? Parce que ce que vous nourrissez grandit, et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite. Ce sur quoi vous portez votre attention se développe à chaque instant, consciemment ou non. Si vous passez votre temps à ressasser vos peurs, à vous inquiéter des conséquences de l'adultère ou à regretter des choix passés liés à la luxure, c'est exactement cela que vous attirez encore et encore dans votre vie. Le problème, c'est que beaucoup de gens concentrent leur énergie sur ce qu'ils ne veulent pas, au lieu de se focaliser sur ce qu'ils désirent. Une personne qui veut se libérer des chaînes spirituelles de la fornication, mais qui continue à penser en boucle à ses erreurs, renforce ce schéma. Son esprit est ancré dans la culpabilité, et l'univers ne peut que refléter cette vibration. Maintenant, imaginez l'inverse, une personne qui reconnaît ses erreurs, demande pardon et choisit consciemment d'élever sa vibration. Plutôt que d'être focalisée sur sa culpabilité, elle porte son attention sur la purification, la transformation intérieure et le renouveau spirituel. Que se passe-t-il? L'univers lui répond avec des opportunités, de la clarté et un profond sentiment de paix intérieure. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas diriger leur attention. Leur esprit est comme un fleuve sans guide, allant dans toutes les directions. Mais la concentration est une arme puissante. Apprenez à choisir sur quoi vous portez votre attention, et vous reprendrez le contrôle de votre réalité. Un bon exercice pour entraîner votre attention est la technique du remplacement. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir un schéma négatif,
Comme je suis condamné pour mes erreurs, remplacez-le immédiatement par une pensée constructive, comme je suis en transformation et en élévation spirituelle. Au fil du temps, ce simple changement reprogramme votre vibration. Maintenant que vous comprenez l'importance du focus, une question cruciale se pose: si l'univers répond à nos émotions plus qu'à nos mots, comment aligner nos vibrations pour qu'elles attirent ce que nous désirons? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la suite. Si l'univers réagissait uniquement aux mots, tout serait plus simple. Il suffirait de réciter des affirmations positives, et nos désirs se réaliseraient instantanément. Mais la réalité est tout autre. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à vos vibrations, à ce que vous ressentez profondément, et c'est ce qui façonne votre réalité. Si votre cœur est rempli de peur, de doute ou de culpabilité, c'est cette fréquence que vous émettez, et c'est exactement cela que l'univers reflète. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut se libérer du poids des péchés sexuels, comme l'adultère, la fornication ou la luxure, mais qui nourrit en lui une culpabilité écrasante. Il peut prier, demander pardon et espérer une transformation, mais tant qu'il vibre la honte et l'indignité, il restera bloqué. La Bible enseigne que le véritable repentir ouvre les portes du pardon, mais si une personne croit en son fort intérieur qu'elle est condamnée, alors son esprit et sa réalité suivront cette croyance limitante. Comment alors aligner ses émotions avec ce que l'on désire réellement? En ressentant dès maintenant la vibration de ce que vous voulez manifester. Si vous aspirez à la paix intérieure, commencez par générer ce sentiment en vous-même. Si vous voulez vous libérer des conséquences spirituelles de la prostitution ou d'un passé marqué par des choix que vous regrettez, vous devez cesser de vibrer la peur et la culpabilité. Vous devez vibrer la transformation, l'amour divin, la régénération. Un exemple concret, imaginons une personne qui cherche l'amour véritable. Si elle passe son temps à se lamenter sur sa solitude, à ressasser ses blessures et à nourrir la peur de ne jamais trouver quelqu'un, son énergie est tournée vers le manque. L'univers capte cette vibration et lui renvoie plus de solitude. Mais si elle commence à cultiver en elle un sentiment de complétude et de bonheur, même seule, elle émettra une fréquence qui attirera naturellement des relations alignées avec cet état d'être. Mais attention, ce n'est pas une question de forcer un sentiment. Vous ne pouvez pas prétendre ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas réellement. Le secret est de cultiver ces émotions petit à petit. Pour cela, commencez par des exercices simples, remerciez pour ce que vous avez déjà, méditez sur des souvenirs heureux, créez un environnement qui favorise la paix intérieure. Plus vous ancrez ces vibrations en vous, plus elles deviennent naturelles, et plus elles transforment votre réalité. Maintenant que vous comprenez comment l'univers répond à vos émotions, il reste un dernier élément clé: comment utiliser la puissance de l'imagination pour accélérer vos manifestations? Dans le prochain point, nous allons explorer une technique que peu de gens maîtrisent réellement, la visualisation créative. L'esprit humain est une machine extraordinaire. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde physique a d'abord été imaginé. Mais le problème, c'est que la plupart des gens utilisent ce pouvoir à l'envers. Au lieu de visualiser ce qu'ils veulent, ils passent leur temps à imaginer des scénarios de peur, d'échec et de souffrance. Ce que vous visualisez avec émotion devient votre réalité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche à se libérer des conséquences spirituelles des péchés sexuels, comme la luxure, la fornication ou l'adultère. Si cette personne passe son temps à se voir comme quelqu'un d'indigne, rongé par la culpabilité et la honte, son esprit va ancrer cette identité en elle. La Bible enseigne que le pardon divin existe, mais pour en bénéficier pleinement, il faut aussi apprendre à se voir autrement. La visualisation permet justement cette transformation intérieure. La technique la plus puissante pour bien visualiser est d'utiliser tous vos sens. Imaginez que votre désir est déjà accompli. Que voyez-vous autour de vous? Quelles sensations cela procure-t-il? Quels sons, quelle odeur, quelle émotion cela génère en vous? Plus vous rendez votre vision réaliste, plus elle s'imprègne en vous, et plus elle attire des événements alignés avec cette fréquence. Prenons un exemple concret, imaginez un homme qui veut reconstruire sa vie après avoir vécu des années dans un mode de vie qu'il regrette, lié à la prostitution, à l'inceste ou à des relations toxiques. S'il continue à s'imaginer comme une personne brisée et incapable de changement, il restera prisonnier de cette réalité. Mais s'il commence à se visualiser fort, libéré, aligné avec un chemin spirituel plus pur, son subconscient commencera à l'orienter vers cette version de lui-même. Mais attention, visualiser ne signifie pas simplement rêvasser. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que l'univers fasse tout à votre place. La visualisation est une reprogrammation intérieure.
Elle agit sur votre subconscient pour que vous adoptiez des comportements qui vous rapprochent de votre objectif. Si vous voulez la prospérité, visualisez-vous en train de gérer votre argent avec sagesse. Si vous voulez la paix spirituelle, voyez-vous en train de vivre cette sérénité au quotidien. Maintenant que vous comprenez comment activer la puissance de la visualisation, il est temps de découvrir un amplificateur secret qui accélère encore plus les manifestations, la gratitude. Et vous allez comprendre pourquoi. S'il existe un raccourci pour accélérer vos manifestations, c'est la gratitude. La plupart des gens attendent que quelque chose de bien leur arrive pour ressentir de la reconnaissance, mais c'est exactement l'inverse qui attire l'abondance. Être reconnaissant avant de recevoir envoie un signal puissant à l'univers. Cela prouve que vous croyez déjà à l'accomplissement de votre désir, et cela vous place immédiatement sur la fréquence de la réalisation. Beaucoup de personnes bloquent leur propre évolution parce qu'elles cultivent l'ingratitude. Ceux qui passent leur temps à se plaindre, à ressasser leurs erreurs passées ou à se juger sévèrement pour leurs péchés sexuels, comme l'adultère, la luxure ou la fornication, vibrent sur une fréquence de manque et de culpabilité. La Bible enseigne que le véritable repentir ouvre les portes du pardon, mais si vous ne vibrez pas la gratitude pour cette opportunité de renaissance, votre énergie reste coincée dans la souffrance. La meilleure façon de cultiver la gratitude est d'en faire une pratique quotidienne. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que votre respiration, un toit au-dessus de votre tête, ou la possibilité d'avoir une nouvelle journée pour évoluer. Chaque fois qu'une pensée négative surgit dans la journée, remplacez-la immédiatement par un moment de gratitude. Cette habitude simple reprogramme votre esprit et élève immédiatement votre vibration. Prenons un exemple, imaginez quelqu'un qui se sent accablé par les conséquences spirituelles de la prostitution ou d'un passé qu'il regrette. S'il passe ses journées à se juger et à s'en vouloir, il continue de vibrer dans la douleur. Mais s'il commence à remercier l'univers pour l'opportunité de changer, pour les leçons qu'il a apprises et pour la chance d'emprunter un nouveau chemin, sa vibration se transforme instantanément. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous vibrez. La gratitude peut aussi être utilisée comme un outil de manifestation. Si vous désirez quelque chose, écrivez une liste de gratitude comme si vous l'aviez déjà reçue. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en paix », écrivez « je suis reconnaissant pour la paix qui remplit déjà ma vie ». Remplacez « je veux plus d'argent » par « je remercie l'univers pour l'abondance qui coule déjà vers moi ». Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il croit ce que vous lui répétez. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la gratitude, il reste un dernier obstacle à surmonter, les croyances limitantes. Ces pensées invisibles qui sabordent vos désirs et vous empêchent d'accéder à la vie que vous méritez. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain point. Bien souvent, ce qui empêche une personne de manifester ce qu'elle désire n'est pas un manque d'effort, mais des croyances invisibles qui sabotent son succès. Les croyances limitantes sont comme des chaînes mentales qui bloquent votre énergie et vous empêchent de recevoir ce que l'univers veut vous donner. Le problème, c'est que ces croyances sont souvent inconscientes. Elles sont tellement enracinées dans votre esprit que vous ne réalisez même pas quel contrôle elles exercent sur votre réalité. Tout ce que vous croyez sur la vie, l'argent, l'amour ou la spiritualité vient de votre programmation mentale. Si vous avez grandi en pensant que certains péchés sexuels, comme l'adultère ou la luxure, étaient impardonnables, vous risquez de vivre dans un état de culpabilité perpétuelle. La Bible enseigne pourtant que le repentir sincère ouvre la voie au pardon. Mais si, au fond de vous, vous êtes persuadé que vous ne méritez pas cette rédemption, votre énergie restera bloquée sur la culpabilité, et vous continuerez à attirer des situations qui renforcent cette croyance. Comment identifier ces croyances limitantes? Observez vos réactions automatiques. Chaque fois que vous souhaitez quelque chose, quel est le premier sentiment qui surgit en vous? Est-ce la peur, le doute, une voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas possible? Ces signaux sont des indices que des croyances négatives contrôlent votre vie. Et tant que vous ne changez pas ces croyances, peu importe vos efforts, vous vous auto-saboterez inconsciemment. Une méthode efficace pour reprogrammer votre esprit est la substitution de croyances. Dès que vous repérez une pensée négative, remplacez-la immédiatement par une affirmation positive. Si vous vous dites « je suis condamné à cause de mon passé », changez cette pensée en « je suis un être en évolution, et l'univers me donne chaque jour une nouvelle chance ». Si vous pensez « les conséquences spirituelles de mes erreurs me poursuivront toujours », dites-vous « je suis en train de me purifier et d'attirer une nouvelle réalité ». Ce simple exercice, répété régulièrement, reprogramme votre vibration.
Un autre outil puissant est le questionnement des croyances. Prenez une feuille et écrivez tout ce que vous croyez sur l'argent, l'amour, la spiritualité et votre propre valeur. Ensuite, demandez-vous, qui m'a appris cela? Cette croyance est-elle une vérité absolue? Existe-t-il des preuves que le contraire est possible? Vous réaliserez que beaucoup de vos limitations ne sont que des programmations héritées, et qu'il est temps de les laisser partir. Maintenant que vous savez comment débloquer ces schémas inconscients, il reste un dernier point essentiel, apprendre à lâcher prise et faire confiance à l'univers. Parce que vouloir quelque chose avec obsession peut être le pire des freins, et c'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on cherche à manifester un désir, c'est de s'y attacher de manière obsessionnelle. Beaucoup de gens demandent quelque chose à l'univers, mais au lieu de faire confiance au processus, ils passent leur temps à douter, à s'inquiéter, à vouloir tout contrôler. Et voici le paradoxe, plus vous êtes désespéré, plus vous repoussez ce que vous voulez, car l'univers ne répond pas aux paroles, il répond à votre vibration. C'est exactement ce qui se passe avec ceux qui se sentent piégés dans la culpabilité, notamment en lien avec des péchés sexuels comme l'adultère, la luxure ou la fornication. Ils veulent se libérer, mais passent leur journée à se juger, à ressasser le passé et à se demander s'ils seront pardonnés. Mais en faisant cela, ils restent connectés à l'énergie du problème, et non à l'énergie de la solution. La Bible enseigne que le pardon divin existe pour ceux qui s'en repentent sincèrement, mais pour en bénéficier, il faut aussi apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas cesser d'agir. C'est comprendre que l'univers a un timing parfait. C'est faire confiance. Faire confiance que votre demande a été entendue. Faire confiance que si quelque chose ne s'est pas encore manifesté, c'est que les circonstances ne sont pas encore alignées pour votre plus grand bien. Forcer une manifestation, c'est comme essayer d'ouvrir une fleur en tirant sur ses pétales, cela détruit le processus naturel. Un excellent moyen de lâcher prise est de détourner votre attention après avoir formulé votre demande. Une fois que vous avez défini clairement ce que vous voulez, changez votre focus. Sortez, riez, faites une activité qui vous met dans une bonne énergie. Ceux qui restent obsédés par leurs désirs finissent par vibrer dans l'anxiété, ce qui bloque complètement la manifestation. Le secret est de désirer avec clarté, ressentir l'émotion de l'accomplissement, et ensuite passer à autre chose en toute confiance. Une technique puissante est la lettre de lâcher prise. Prenez une feuille de papier et écrivez une lettre à l'univers où vous exprimez clairement votre désir, comme si vous commandiez un service auprès d'un assistant de confiance. À la fin, écrivez cette phrase, « Je lâche prise et je fais confiance à l'univers pour m'apporter cela au moment parfait ». Puis pliez cette lettre et rangez-la dans un endroit spécial. Ce simple acte envoie un signal clair à l'univers, « Je ne suis pas dans le manque, je suis dans la certitude ». Maintenant que vous avez compris pourquoi le lâcher-prise est essentiel, il est temps d'assembler toutes ces connaissances pour parler la langue de l'univers avec fluidité et clarté. Car lorsque vous maîtrisez ce secret, tout change. L'univers est un flux constant d'énergie, d'opportunités et d'abondance. Mais pour en bénéficier pleinement, vous devez vous aligner avec lui. Ce n'est pas en luttant, en forçant ou en vous débattant que vous attirerez ce que vous voulez. C'est en devenant un canal ouvert et réceptif à ce qui est déjà disponible pour vous. L'abondance n'est pas quelque chose à aller chercher, c'est quelque chose à laisser entrer. Beaucoup de gens créent un blocage sans s'en rendre compte. Ils demandent quelque chose à l'univers, mais dans leur esprit, ils sont remplis de doutes, de peur et de résistance. Ils veulent la prospérité, mais pensent qu'ils ne la méritent pas. Ils veulent l'amour, mais vibrent encore la peur de l'abandon. C'est comme vouloir capter une station de radio sans être sur la bonne fréquence. L'univers envoie toujours des signes, des opportunités, des rencontres, mais êtes-vous prêt à les recevoir? Un des moyens les plus puissants pour s'aligner avec le flux universel est d'adopter une énergie de réceptivité. Imaginez que vous êtes un récipient vide. Plus vous êtes détendu, confiant et ouvert, plus l'univers peut vous remplir de ce que vous désirez. Mais si vous êtes tendu, anxieux et dans le contrôle, vous fermez les portes de l'abondance. Prenez du temps chaque jour pour calmer votre esprit, respirez profondément, et répétez cette phrase, « Je suis un canal parfait pour l'énergie divine ». Un exercice puissant consiste à observer ce qui coule facilement dans votre vie et ce qui semble bloqué. L'argent vous échappe toujours? Peut-être vibrez-vous la peur de manquer. Les relations sont difficiles? Peut-être croyez-vous inconsciemment que vous ne méritez pas l'amour. Faites un bilan honnête et posez-vous cette question, suis-je vraiment prêt à recevoir ce que je demande? L'alignement avec l'univers, c'est travailler avec lui, et non contre lui.
C'est agir lorsque l'intuition vous guide, mais aussi savoir attendre lorsque le moment n'est pas encore venu. Ce n'est pas un processus de force, mais de fluidité. Et plus vous vous alignez, plus les manifestations deviennent simples, naturelles et rapides. Maintenant que vous savez comment devenir un canal ouvert à l'abondance, une question essentielle se pose, comment interpréter les signes que l'univers vous envoie en réponse à vos vibrations? Parce que oui, l'univers communique avec vous en permanence, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite. Vous savez maintenant comment parler la langue de l'univers, mais la vraie question est, qu'allez-vous faire de ce savoir? Parce que comprendre ces principes ne sert à rien si vous ne les appliquez pas. Cette fois, prenez une décision. Commencez dès aujourd'hui à changer votre vibration, à focaliser votre attention différemment. Et à ressentir pleinement ce que vous voulez attirer. L'univers est prêt à vous offrir tout ce que vous avez demandé, mais êtes-vous vraiment prêt à le recevoir? Êtes-vous sûr qu'aucune croyance limitante ne vous bloque encore? Vibrez-vous réellement dans l'abondance, ou dans la peur du manque? Faites-vous confiance, ou essayez-vous encore de tout contrôler avec anxiété? Prenez un moment pour y réfléchir, et voici un défi pour vous, prenez une feuille de papier et écrivez exactement ce que vous voulez manifester, mais faites-le en utilisant les principes que vous avez appris ici. Ensuite, laissez tomber. Ne cherchez pas à forcer les choses. Si vous appliquez cela correctement, vous commencerez rapidement à avoir des signes que votre réalité est en train de changer. Et si vous voulez continuer à apprendre des secrets spirituels puissants, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous allez découvrir des vérités cachées qui peuvent transformer votre vie à jamais.